Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce mardi pour découvrir les énergies de votre journée. Et pour cela, aujourd'hui, alors oui, vous avez un message effectivement, mais découvrons qui a à vous transmettre un message aujourd'hui. Pour cela, deux possibilités. Et comme vous ne les avez pas retrouvés ce week-end puisque j'étais absent, eh bien, je vous propose aujourd'hui une voyance non seulement pour découvrir les énergies du jour, mais nos petits lapins quotidiens ont laissé leur place à mes compagnons, à nos compagnons de lumière, à savoir, nous avons, et par ordre d'arrivée sur le tapis de tirage. Alors, aujourd'hui, j'ai fait les 10, donc Malvina, on va découvrir, je vais mettre tout ceci bien sûr dans la boîte, on va réaliser un tirage au sort. Ensuite, Rosa, Sacha qui est arrivé parmi les énergies féminines juste après. Sarah, tout que l'autre plié ce petit bout de papier, tac, donc Sarah ou Louise. Et parmi nos compagnons de lumière masculins, on va retrouver bien sûr votre cher et tendre, je sais que vous l'appréciez tout particulièrement, Octave. Alors bien sûr, vous pouvez vous rendre directement dans la barre de description pour choisir le timing correspondant à votre choix, mais pour le moment, nous ne savons pas qui va nous accompagner ce matin. Alors, Octave, Ludovic, qui, je vous le rappelle, m'a été offert par mon amie Amandine Roy. Pedro, Ernest, qui fait partie des derniers arrivés, ou le temps de plier ce morceau de papier, ou Igor. On va secouer tout ceci. Je vais mettre les pions correspondants donc au choix numéro 1 ou au choix numéro 2. On va secouer comme Orangina. On voit la pulpe reste en bas. Et le premier et le second qui fera... Oh, je crois que j'en ai deux ici. Oui. Alors, je remets. Ou le second qui fera son entrée sur le tapis de tirage aujourd'hui. Eh bien, découvrons sans plus attendre les identités de nos compagnons de lumière qui nous accompagnent aujourd'hui. Nous avons Pedro qui est en sodalite. Donc, Pedro pour le choix numéro 1 et pour le choix numéro 2, eh bien, on va retrouver Octave. Donc maintenant, je peux vous le dire, comme je vous le dis à chaque fois, laissez votre intuition, laissez votre cœur vous guider, vous mener aujourd'hui, soit vers Pedro, choix numéro 1, soit vers Octave, choix numéro 2. Et bien sûr, je suis très heureux de vous retrouver. Eh bien, découvrons sans plus attendre le message, le premier message, celui de Pedro, et découvrons ainsi eh bien, les énergies de ce mardi. Qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur aujourd'hui vous guider, vous mener vers Pedro, eh bien découvrons sans plus attendre quelle est la tendance énergétique de votre journée. Et pour cela, je vais réutiliser bien sûr l'oracle des âmes animales. Alors est-ce que nous avons ou non déjà une carte qui vient se présenter spontanément à nous, qui se détache du reste du paquet ou pas, sans quoi je ferai une coupe. Allez, découvrons ceci tout de suite. Alors là, j'ai une carte à l'envers. Comment se fait-il qu'elle soit à l'envers, celle-ci? On va la remettre dans ce sens-là. C'est que j'avais du mal à la ranger.
Et alors, pour la tendance énergétique de votre journée, on va faire une coupe, ça sera plus rapide. Touc, touc. Et on va laisser Pedro me guider vers la carte correspondant donc à la tendance énergétique de votre journée. Et nous avons la loutre notice et la loutre malicieuse, donc une journée qui est remplie de malice. La malice, elle va de pair également avec l'amusement, le rire, également le jeu. De belles énergies positives vous accompagnent en ce mardi, activant également votre imagination, c'est-à-dire que l'imagination en elle-même, c'est aussi le fait de pouvoir se projeter, de pouvoir trouver une certaine clarté, hein, et même quelque part vous pourriez presque vous amuser finalement de découvrir en vous de telles ressources, à savoir cette imagination qui vous porte, mais une imagination en même temps qui est somme toute extrêmement réaliste. L'imagination aussi, elle vous invite à poursuivre vos rêves et elle vous permet quelque part de pouvoir créer, hein, par le jeu, par la positivité, votre réalité. C'est-à-dire que la loutre, qui est un animal, j'adore les loutres en plus, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais alors moi j'ai une affection toute particulière pour les loutres. Par l'énergie justement de la loutre en ce mardi, vous saurez apprécier les choses simples de la vie. Et même quelque part, cette imagination, elle est extrêmement fertile, elle est là, vous la ressentez, vous la laissez s'exprimer, et puis vous prenez peut-être à rêver, tout en gardant bien sûr les pieds sur terre. La loutre, elle est à la fois un animal terrestre, un animal également nautique, aquatique plutôt. Donc on est également avec les émotions aujourd'hui qui vous portent, des émotions positives, et quelque part la loutre, elle se laisse porter aussi, elle se laisse flotter sur l'eau. On a tous vu d'ailleurs des images de loutres sur le dos, sur l'eau, quelque part, elle se laisse vraiment porter par les éléments, et vous vous laissez porter par vos émotions, des émotions extrêmement positives aujourd'hui pour vous, qui quelque part laisse sous-entendre en même temps et laisse présager une belle vitalité, une vitalité heureuse, une vitalité qui est remplie en même temps de jeu. Donc quelque part il y a aussi cette notion que nous évoquions hier, que vous laissez pleinement s'exprimer votre enfant intérieur à travers la découverte par le jeu. J-E-U, bien sûr. On va changer un petit peu d'oracle. On va regarder la sagesse du colibri. On va regarder ce que le colibri a à vous transmettre. Et puis après, on ira bien sûr un peu plus loin. On ira plus loin, notamment avec, pour aujourd'hui, l'horoscope de Lynn et puis le spell casting. En même temps, Pedro me dit qu'il est très heureux de vous retrouver aujourd'hui, que c'est un honneur aussi pour lui de lui avoir accordé votre confiance, et on est vraiment dans des énergies positives aujourd'hui, et peut-être même une invitation à cultiver ces énergies positives et à vous laisser porter, je dirais, par le flux naturel de la vie, de votre réalité. Nous avons le Siwarkent. Le Siwarkent, c'est le dieu colibri. Et le Siwarkent, il vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc continuez effectivement de cette manière-là. Ça semble plutôt bien vous réussir. Quelque part, ça peut être aussi la vie qui vous fait plein de petits clins d'œil. Et puis vous savez justement les percevoir, vous savez les voir, et vous savez également en comprendre la signification. Lorsque j'évoquais le fait que aujourd'hui vous pourriez apprécier les choses simples de la vie, continuez justement d'apprécier votre vie, d'apprécier
tous ces petits clins d'œil, tous les cadeaux également que la nature peut nous apporter, que le quotidien justement nous transmet, nous apporte et qui nous permet aussi de pouvoir nous sentir bien tout simplement bien dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, et qui permet aussi bien de générer des émotions extrêmement positives, extrêmement constructives aussi, et qui nous permettent progressivement, on est toujours dans cette mouvance de croissance, de développement. Et n'hésitez pas à solliciter quelque part, là c'est Workent, mais à solliciter vos guides, à solliciter votre ange gardien, après vous l'appelez comme vous le souhaitez, mais on nous dit invoquer Workent pour obtenir courage, confiance et protection. Oui, il est important justement de pouvoir cultiver cette confiance ou tout simplement retrouver confiance. Je pense que les choses sont en train de se mettre en place, si ce n'est déjà fait. Il y a beaucoup de courage qui émane de vous aujourd'hui, et cette imagination, en même temps, elle contribue quelque part à amplifier ce courage, et puis une belle protection sur vous. Donc une journée qui est placée en même temps sous l'épanouissement personnel, la croissance aussi de votre énergie, et peut-être en ce sens, vous ressentez pleinement que les choses sont en train de s'aligner, les différents éléments, les différents... vous savez, quand on veut préparer un cocktail notamment, on va soigneusement choisir ses ingrédients, le grammage également, tout ceci se met en place, et d'une certaine manière, Workent vous apporte vraiment l'énergie nécessaire pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir vous équilibrer, et pour pouvoir en même temps trouver ce point d'équilibre qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet vraiment de booster vos énergies. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Encore une fois, une belle protection sur vous, c'est-à-dire que sur votre chemin, vous n'êtes pas seul, contrairement peut-être à ce que vous pourriez penser, que votre équipe d'en haut, elle n'est pas très loin, elle est toujours omniprésente, même si par moment vous pourriez peut-être ressentir comme un vide, une absence. Là, je pense que ce n'est pas le cas. Absolument pas. Donc, invoquez quelque part l'esprit, c'est-à-dire n'hésitez pas à solliciter vos protecteurs. C'est important. Cette positivité aussi qui s'exprime montre qu'il y a eu un processus quelque part, peut-être un processus de purification qui vous permet ou qui vous a permis de vous libérer. C'est vraiment le terme que Pedro me transmet, c'est le fait de vous libérer de la négativité, vous libérer de ce qui pouvait vous peser et de ce qui vous pèse. Et les choses vont continuer justement à aller dans ce sens, même si bien sûr après on doit composer avec le principe de réalité, mais n'oubliez pas que nous sommes co-créateurs de notre propre réalité. On va découvrir maintenant avec l'oracle Béline ce que le Béline a à vous transmettre. Alors quand je dis le Béline, c'est l'horoscope, l'horoscope Béline. On va déjà, voyez, on a une porte qui s'ouvre sur votre destinée. Donc ça montre bien qu'il y a une nouvelle étape et qu'il y a eu quelque chose qui s'est libéré, qui vous a permis justement de franchir, ou vous êtes sur le point de franchir justement un passage vers un mieux, un passage vers votre destinée, mais en fait, vous découvrez justement une clé. Et cette clé, elle ouvre quoi? Elle ouvre justement cette porte qui vous mène vers votre propre destinée, vers finalement un éclaircissement. Alors on me dit également que vous pouviez peut-être vous sentir presque coincé dans une situation, mais que les choses évoluent, que les choses bougent, et c'est une porte qui s'ouvre vers la lumière, la pleine lumière. Donc la pleine lumière qui est aussi quelque part l'ouverture du cœur, l'ouverture aussi, la connexion à votre entièreté, à votre intégrité, quelque part également, à votre unicité. Et cette porte, elle marque en tout cas une étape importante
sur votre chemin. Et on me parle bien, hein, Pedro me parle bien, d'une libération. Vous vous libérez finalement, car vous trouvez en vous eh bien, les ressources nécessaires pour pouvoir ouvrir une porte qui vous mène véritablement vers ce que vous souhaitez voir se matérialiser. Et n'oubliez pas que vous êtes l'acteur justement de ce changement. Un changement qui était peut-être nécessaire, un changement qui a pu se faire également sous diverses formes, sous diverses formes, de la plus aisée à peut-être la plus difficile, mais qu'aujourd'hui vous acceptez justement et bien d'ouvrir grand les portes de votre destin pour vous mener vers finalement une rencontre. Et cette rencontre, c'est une rencontre personnelle, c'est un rendez-vous presque entre vous et vous-même. Et là, vous savez quelque part où aller, où vous dirigez, parce que vous détenez la clé, et la clé, bien sûr, c'est la solution. Donc, vous trouvez les solutions nécessaires grâce justement à vos énergies, à ces énergies positives. Un peu comme lorsque vous faites une grille de mots croisés, que vous butez justement sur une définition, un terme, et puis d'un seul coup, eureka, sans comprendre pourquoi, le mot il vient tout seul. Vous savez que c'est ça, alors que vous avez buté pendant des heures et des heures, hein, parce que vous étiez parti justement dans la mauvaise définition ou une mauvaise interprétation. Eh bien tout ceci finalement trouve un terme et vous permet de vous libérer. Et en même temps, c'est peut-être aussi par rapport à l'ouverture du cœur, le fait de se libérer des pièges quelque part du mental. Donc pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir véritablement trouver ce point d'équilibre entre votre corps mental et votre corps physique, votre corps subtil, votre dimension divine. On va regarder maintenant ce que nous avons. Vous voyez, on a les honneurs et les distinctions. Donc il y a quelque chose qui est vraiment reconnu. Ça peut être une reconnaissance personnelle aussi, hein. Mais en même temps, alors je ne voudrais pas parler d'actualité, mais force de constater que ça rejoint un peu l'actu aussi, hein. Donc je vais pas aller sur le chemin de l'actu, même si là déjà j'ai des éléments qui pourraient être mis en correspondance. Et en allant justement de ce fait, oui, vous sortez quelque part d'une salle, hein, ou comment je pourrais dire, il y a eu une période de réflexion, une période d'introspection, une période de remise peut-être en question, de questionnement, ça c'est important, et vous vous dirigez avec honneur. C'est-à-dire que vous préservez justement votre honneur. Et le fait de préserver votre honneur, c'est aussi la distinction, vous savez distinguer justement ce qui a du sens, ce qui est aidant pour vous sur votre chemin et ce vers quoi vous souhaitez vous diriger. Il y a presque là une redéfinition finalement par rapport à une prise de conscience extrêmement puissante, la clé de votre propre chemin et de votre propre être, car vous trouvez finalement les ressources nécessaires, ou vous découvrez les ressources nécessaires pour pouvoir créer, pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir en même temps, cette porte elle vous mène vers l'épanouissement de votre être, l'épanouissement et le bonheur. Alors le bonheur, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il existe un bonheur continu, mais en tout cas, vous faites tout pour. On a, à travers la carte de l'indistinction, c'est aussi savoir reconnaître votre intégrité, votre honneur, et quelque part, c'est ce que l'on me montre, avec en plus on a l'eau, vous vous purifiez, vous retirez progressivement tous les éléments toxiques qui ont pu à un moment donné avoir un impact sur ce qui est de l'ordre de votre dignité. Vous retrouvez considérablement des forces vous menant justement vers la protection de votre dignité. C'est-à-dire que désormais, vous ne vous laissez plus faire. Mais en même temps, cela repose aussi sur une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus affirmée,
de votre être, de vous-même, car il y a pu y avoir peut-être une remise en question, quelque chose qui a pu vous impacter, mais qui a été nécessaire justement afin de pouvoir mieux vous retrouver. Nous avons l'eau. Vous voyez, ici, c'est ce que je disais. Vous êtes tel ce phare, le phare qui est aussi un repère, mais l'eau, ce sont les émotions. Donc, des émotions de purification et un processus en même temps de purification. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de renaissance, où justement, la notion de votre dignité est centrale. Et nous avons la sorcière. Face à cette sorcière, elle souhaite justement, quelque part, c'est un petit peu comme avec l'oracle du rêve du chaman, la voleuse de l'épanouissement, et elle souhaite véritablement vous dépouiller de quelque chose. Hein, venir prendre peut-être votre dignité, votre honneur en même temps, et vous lavez quelque part des énergies. Alors je suis désolé de l'interpréter de cette manière-là, mais avec l'horoscope Béline, c'est le sens donné justement à la carte de la sorcière. Ce qui ne veut pas dire non plus que c'est mon opinion. Hein. Alors attention par rapport à ça, parce que mon opinion n'a pas interféré, mais pour moi la sorcière, elle est porteuse de connaissances, et ce qu'on appelle les sorcières étaient de grandes, des guérisseuses, des herboristes, donc elles avaient... Je ne vais pas aller là-dessus, parce qu'avec le Béline nous dit attention justement à ne pas vous laisser quelque part happer aussi par des énergies négatives qui n'ont qu'un seul but, celui d'abaisser considérablement votre vitalité. Je pense au contraire que vous savez vous purifier, que vous savez vous protéger en même temps contre les énergies négatives, puisque la porte est ouverte, hein, la porte s'ouvre vers la dignité, la reconnaissance même de votre valeur. Et quelque chose prend l'eau pour la sorcière. C'est comme si on avait essayé quelque part de vous destituer à un moment donné de votre... je vais revenir sur ce terme de votre honneur, de votre dignité, en vous faisant passer peut-être pour une mauvaise personne, dans une situation, dans un groupe, peut-être même au niveau familial, mais en même temps, vous remettez quelque part très clairement les points sur les i, les barres sur les T, et ce qui était de l'ordre peut-être d'une forme de jalousie, peut-être étiez-vous envié, jalousé, hein, par une personne de votre entourage, et bien cette personne en même temps, face à votre affirmation personnelle, au fait de vous retrouver pleinement, eh bien, elle met les voiles et elle n'assume absolument pas ses responsabilités. Et donc, elle fuit. Elle fuit parce qu'elle a compris justement que vous avez compris son manège, que vous avez compris son petit jeu derrière tout ça. Et en même temps, même si cela a été compliqué, eh bien, cela reste en même temps une étape qui aura été pour vous extrêmement constructive et qui vous aura permis de reprendre conscience en même temps, de reprendre les rênes et de reprendre votre direction. Le repère, c'est ce qui est clair, hein, c'est le phare dans la nuit. Eh bien, ce phare, gardez votre direction, gardez en même temps le cap. Hein, vers ce que vous souhaitez atteindre, et la sorcière montre justement que les énergies négatives, elles sont balayées. Hein, elles sont balayées. Donc, on est plutôt sur un message qui est extrêmement positif pour vous, et qui montre que désormais, ce qui est de l'ordre de votre confiance, hein, vous vous retrouvez justement avec une confiance amplifiée, une foi non seulement en vous-même, en l'univers, en votre destin. Et donc là, il y a quelque part un travail de purification qui est en train de se mettre en place, ou qui suit son cours, pour chasser tout le négatif.
et pour ne pas vous laisser en même temps déposséder de votre propre puissance personnelle. On en parlait justement hier, et bien ça revient ici, où ça vient confirmer justement le message d'hier. Donc on est toujours dans la suite de ça. Et Pedro en même temps vous dit attention en même temps aux personnes à qui vous accordez peut-être un peu trop facilement votre confiance, parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait en même temps essayer de vous pousser à la faute, c'est ce que l'on me dit, alors dans un sens large du terme, quel que soit le domaine bien évidemment, c'est comme si finalement vous deviez faire face à une forme d'accusation, mais complètement injustifiée, infondée. Donc ça montre aussi une situation d'injustice. Alors cette situation d'injustice, elle a peut-être eu lieu, mais en même temps, elle a été nécessaire. Elle a été une étape qui vous a permis justement de pouvoir vous retrouver pleinement, vous affirmer, et encore une fois, un point très important, de pouvoir discerner quelque part vos propres frontières. On va regarder maintenant ce que nous avons. On a la force, la force de la dignité, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Vous retrouvez votre force, donc c'est comme si finalement vous aviez été atteint à un moment donné. Donc quelque part, ouais, ça vous a impacté, ça vous a touché. Il a fallu du temps peut-être pour remonter quelque part la pente, comme une période finalement de convalescence. Mais aujourd'hui, la force, elle revient. Et elle est, la force, elle est couplée en même temps avec la dignité. C'est peut-être une notion nouvelle pour vous, le fait de vous respecter, de vous imposer, de vous affirmer de plus en plus face à peut-être quelque chose que l'on souhaitait vous imposer. La force, elle est là. Une force qui repose aussi sur ces énergies positives, extrêmement positives, qui vous traversent. Et puis finalement, ce qui pouvait être de l'ordre d'un trouble, de l'ordre de... On en parlait tout à l'heure de cette sensation ou de cette situation d'injustice, et bien aujourd'hui vous vous en amusez. Et plus vous allez vous en amuser, et plus vous allez justement, et peut-être même inconsciemment, et très certainement inconsciemment, dépasser justement, alchimiser, transcender cette situation qui vous impactait, et puis finalement on pourrait se dire ce n'est plus qu'un lointain souvenir, parce que j'ai tellement gagné dans cette situation, vous allez tellement gagner dans cette situation que finalement vous ne pourrez que vous en amuser. Et ça a été quelque part un test révélateur, peut-être en même temps qui vous a été adressé par l'univers. Cette force, elle est là. Vous découvrez en même temps les réponses à vos questions. C'est la force en même temps des réponses. Les réponses qui vous parviennent. C'est-à-dire que s'il y avait tout un questionnement, aujourd'hui vous savez. Vous savez, car vous avez découvert précisément cette clé qui vous a permis et qui vous permet d'ouvrir la porte sur votre destinée. La réponse ou les réponses, elles vous sont apportées aussi par cette collaboration, et cette connexion, mais je vais utiliser le terme collaboration avec vos puissances supérieures, avec vos parties subliminales, vos parties tellement puissantes, votre dimension finalement, votre dimension divine, c'est-à-dire que la force aussi, elle est synonyme de croissance, d'amplification en même temps, c'est-à-dire que vous retrouvez finalement votre dimension verticale. Les réponses à vos questions, finalement, elles se trouvent où elles se trouvent en vous, elles ne se trouvent plus à l'extérieur de vous. Vous savez, non seulement vous savez, mais ce que vous avez découvert, ce que vous avez appris, a été pour vous et est pour vous extrêmement constructif et révélateur en même temps d'un état d'être qui va aussi en s'élevant et qui vous permet, on retrouve encore
ce passage, eh bien, un nouveau commencement. Sachant que rien n'est définitif et que même les moments difficiles, finalement, ont une fin. Eh bien là, vous reprenez justement les rênes de votre destin, les rênes de votre vie, et vous vous écartez de plus en plus. Il y a un grand tri qui est en train de se faire, un grand ménage justement aussi, et vous balayez toutes ces énergies négatives qui, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, rien ni personne ne pourra vous arrêter, et rien ni personne ne pourra vous stopper ou pourra quelque part eh bien, vous faire douter de vos propres valeurs. Voilà pour vous, pour aujourd'hui. On va terminer avec une carte d'envolée sauvage. J'espère avoir été clair, mais je n'avais pas vu en même temps que nous avions ici le petit papillon. On les retrouve ici, donc il y a bien une métamorphose, hein. Une nouvelle étape, c'est beau en même temps, c'est très très beau. Et puis, n'hésitez pas à solliciter, à solliciter vos guides, vos anges. Encore une fois, vous les appelez comme vous le souhaitez. Mais on voit que le destin est à l'œuvre en tous les cas, hein. Voici votre carte avec envolée sauvage. On va découvrir justement le message. Je vous laisse déjà vous imprégner de l'illustration et on y va. Le fou sacré, quelle déraison, quelle imprudence que de s'incarner. Voit tous ces chemins caillouteux à arpenter et ces pics à escalader. Et pourtant, c'est aussi une aventure merveilleuse qui permet d'explorer et expérimenter tellement de choses. Voilà ta folie et ta mission d'humain. Eh bien, magnifique, magnifique message. Gratitude, 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 bien sûr. À Pedro, à vous également. On se retrouve dès demain. En attendant, très belle journée à vous, très belle soirée, très belle nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Et surtout, avant de nous retrouver demain, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur aujourd'hui, eh bien, vous menez vers Octave. Découvrons sans plus attendre quelle est la tendance énergétique de votre journée. Pour cela, donc, je reprends bien sûr l'oracle des âmes animales qui nous accompagne quasiment au quotidien. Et on va déjà voir si on a une carte ou non qui se détache, qui saute. Eh bien oui, la voici, la voilà. Tac. Alors pour vous, on y va. Nous sommes avec Beaver. Beaver, il me semble que c'est l'ours. Je voudrais juste voir Buzy, le terme Buzy en lui-même. Et puis après, on y va. Ah non, c'est un castor. Alors là, je ne suis pas vraiment d'accord parce que finalement, on dirait plutôt un ourson. Mais Beaver, c'est le castor. Alors, le castor actif, une journée en même temps où vous ne resterez pas inactif. Hein, alors, je sais que c'est facile à dire comme ça, mais une journée qui s'annonce bien rythmée, bien remplie, où il y a une belle motivation en même temps pour faire les choses, la motivation, incontestablement, elle est là aujourd'hui. Non seulement elle est là, mais en même temps, vous êtes efficace. Et vous savez aussi vous adapter aux autres, vous adapter au rythme aussi, au rythme, je suis en train de chercher le terme. Alors Octave, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me donner le terme? Il y a une cohésion, c'est ça, merci, une cohésion de groupe, et en même temps, il y a une forme de coopération. Donc ça vous amène quelque part à renforcer vos liens, alors que ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial également. Une belle coopération, quelque part l'union fait la force, et vous en découvrirez justement toute la signification aujourd'hui encore. Le castor, n'oublions pas aussi que c'est un merveilleux bûcheron qui sait faire barrage, qui sait construire, qui sait bâtir. Et il est constructeur en même temps
de structure solide, de structure stable. Et en même temps, l'énergie du castor, aujourd'hui, vous permettent de pouvoir construire, peut-être justement dans la coopération, hein, de coopérer d'une manière ou d'une autre, pour découvrir des méthodes qui sont fortes, qui sont tenaces, qui sont stables, et quelque part pour vous mettre aussi, pour vous mettre à l'abri, pour construire, pour bâtir non pas sur des sables mouvants, mais pour bâtir au contraire sur la durée. Pour moi, Octave me dit qu'il y a vraiment aujourd'hui une importance à accorder dans vos relations non seulement envers les autres avec un A majuscule, mais aussi avec les membres de votre famille, avec peut-être certains amis avec lesquels vous avez un projet. Et dites-vous que tout ceci est une journée qui finalement favorise les échanges, favorise la fluidité aussi entre personnes, et qui vient quelque part poser aussi les pierres d'un édifice qui est pour lui-même durable, dans lequel vous vous sentez aussi en sécurité, dans lequel vous vous sentez protégé, et en même temps, vous êtes acteur ou actrice de cette même protection, de cette même durabilité, c'est-à-dire que c'est une motivation qui est rythmée quelque part par la coopération. J'ai l'impression aussi que si jusqu'à maintenant vous étiez seul, vous avez très certainement envie de construire, envie de bâtir, envie de rejoindre peut-être un groupe, de rejoindre peut-être même une association qui défend quelque part des valeurs. Il y a cette notion de mettre au service d'eux avec efficacité. Des fois on peut être motivé et puis finalement être inefficace, mais là au contraire non. Il y a un alignement et puis qui vous pousse en même temps à aller vers l'avant. Alors même si ce castor, il me surprend un peu par rapport à l'illustration, parce que pour moi je vois pas trop un castor. Ou alors il y a longtemps que j'ai pas vu un castor. Non. Et le castor en même temps, là il me fait plutôt penser à un ours, mais bon, peu importe. Voilà en tout cas. Constructeur donc de structures solides, de structures stables, et qui vous enseigne, donc on est toujours dans la découverte, on est toujours en même temps dans cette dynamique de croissance, de développement, et quelque part là qui met aussi vraiment en lumière l'union avec les autres. On va changer un petit peu d'oracle pour aujourd'hui. Voyez, la carte de la sagesse du colibri, elle vous dit ceci: migrer vers un nouveau territoire. C'est de ça dont il est question justement. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Changer quoi? Changer peut-être votre rapport non seulement à vous-même, mais votre rapport aux autres. Peut-être même, quelque part, c'est agir aussi en conscience, non seulement pour soi, mais en même temps pour le bien commun, pour le groupe, pour les personnes déjà qui vous entourent, dans leur intérêt, non seulement dans le vôtre, mais aussi dans leur intérêt. C'est que vous construisez quelque chose qui est non seulement qui vous sert, mais qui sert également qui sert les autres et qui sert les personnes qui sont autour de vous. Le fait de migrer, le fait de changer, migrer vers un nouveau territoire, on est en pleine découverte. Vous découvrez en même temps peut-être une autre manière de faire, une autre manière par rapport à vos capacités de pouvoir rendre
les choses, les liens solides, stables, beaucoup plus stables. Et quelque part, eh bien, vous vous élevez par rapport à tout ça, sans même que vous en ayez conscience, mais ça vous mène ça vous mène vraiment à la rencontre peut-être de personnes qui, il y a encore quelques semaines, quelques mois en arrière, vers qui vous ne vous serez pas dirigé, et qui détiennent quelque part peut-être une culture, peut-être des éléments qui vous parlent et qui résonnent considérablement par rapport à votre chemin d'évolution, par rapport à votre... Et quelque part, vous comprenez en même temps que vous avez besoin d'en savoir plus pour enrichir quelque part votre perception, vos connaissances. On est dans la découverte vers l'autre. C'est comme si finalement, et en même temps on me montre l'intégration dans un groupe, Alors je ne sais pas ce qu'il en est par rapport à ça. Est-ce que certaines actions aujourd'hui vous mènent à rencontrer finalement, à sortir bien sûr de ce que l'on va appeler vulgairement notre zone de confort pour vous diriger vers l'inconnu? En tout cas, vous êtes porté vraiment par cette énergie de construction, une construction qui repose sur la découverte d'autres horizons, la découverte d'une autre manière de faire. Hein. Peut-être que cela sous-entend aussi, eh bien, laisser finalement rentrer dans votre vie, dans votre quotidien, de la nouveauté. Ne pas vous enfermer sur vos acquis, des acquis qui peuvent en même temps s'éroder, qui finalement, quelque part, par rapport aux habitudes qui sont les vôtres, ne résonnent plus vraiment. Et vous avez besoin d'enrichir. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant, avec votre café, vous prenez du sucre, hein, eh bien peut-être justement, aujourd'hui, vous n'avez pas envie de sucre. Mais vous avez envie en même temps que votre café soit sucré. Donc vous allez regarder quelles sont les alternatives, peut-être vers quelque chose de plus naturel, quelque part de moins trafiqué, oui, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus sain à la fois pour l'organisme, quelque part aussi peut-être pour la planète. C'est-à-dire que ce que vous avez envie avant tout, avant je vais prendre un exemple qu'on va tous comprendre. Aujourd'hui, vous souhaitez faire un cadeau pour quelqu'un. D'accord? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y en a une très simple. Vous rendez dans un magasin de jouets, vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous savez que ça pourra faire plaisir, vous l'achetez. C'était peut-être justement ce que vous faisiez avant. Or, votre conscience, votre éthique, aujourd'hui, vous pousse quelque part à vous interroger sur ce qui aurait pu vous plaire il y a encore quelques semaines, quelques mois, non pas sur le cadeau en lui-même, mais sur la manière dont le cadeau a été produit. C'est-à-dire que vous pensez également aux conditions de travail, quelque part dans le monde, qui ont permis finalement de fabriquer, de construire, alors, quelles que soient bien sûr les conditions, hein, eh bien, ce que vous auriez pu offrir il y a quelque temps. Parce que justement, ce qui peut aussi véritablement vous marquer, ou ce par quoi vous pouvez aussi être sensibilisé, faire partie en tout cas de votre questionnement, c'est avant d'arriver dans l'état, je dirais, final, comment cela a été produit. Et ça vous pousse peut-être à vous tourner plus vers des méthodes qui vont respecter une éthique, qui vont respecter les qualités, qui vont respecter l'humain. Ça, c'est important. Et je pense que ça a vraiment pour vous une importance. Ok, c'était peut-être la solution
de facilité, de praticité en tous les cas que, allez, je me rends là, j'achète ça, etc. Mais maintenant, quelque part, vous questionnez. Vous vous questionnez et de la même manière, peut-être au niveau alimentaire, c'est-à-dire que avec la période qui est la nôtre, que nous vivons, sur laquelle je me suis exprimé très longtemps, très longuement, en long, en large, en travers, à travers les voyances actu, avant justement de manger, hein, eh bien peut-être êtes-vous aujourd'hui en questionnement par rapport à la traçabilité, justement, de ce que vous portez à votre bouche pour nourrir votre corps. Et donc, quelque part, il y a vraiment une prise de conscience très importante sur un grand nombre de sujets, peut-être auxquels vous ne prêtiez pas attention avant, parce que vous ne vous posiez pas la question. Mais là, il y a quelque chose qui rentre finalement en résonance avec votre être, non seulement pour vous, mais pour le bien commun. Je prends toujours cet exemple d'Irène Grosjean, qui a une fête d'anniversaire de, je ne sais plus si c'était un camarade de son petit-fils ou l'anniversaire de son petit-fils qui était présente, et les enfants autour d'elle prenaient des Mars, prenaient des barres chocolatées, etc. Et puis elle appelle son petit-fils en me disant: mais qu'est-ce que tu as choisi, qu'est-ce que tu as pris? Et puis il lui montre un Mars. Elle dit: non, tu ne vas pas prendre de Mars, tu vas prendre une pomme. Une pomme? Oui, une pomme. Donc, à contre-cœur, il est allé poser le Mars, il a pris la pomme, et elle lui a expliqué que dans cette pomme, il y avait quelque chose d'incroyable, c'était les graines. Et que s'il plantait les graines, justement, de cette pomme, eh bien, à son tour, cette pomme, elle allait créer un pommier qui allait pouvoir donner des fruits. Et ces mêmes fruits, ils allaient pouvoir, justement, à leur tour, si les graines étaient plantées, eh bien, créer de nouveaux pommiers. Alors qu'un Mars, vous pouvez le planter, il donnera jamais un arbre, il donnera jamais la vie, parce que tout simplement, c'est un aliment, une friandise morte. Donc là, vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là où vous vous dirigez. Il y a vraiment en vous, à travers vous, un questionnement très important sur l'éthique. L'éthique qui n'est pas une pensée limitante, hein, loin de là, mais qui est une préoccupation, qui est un questionnement à part entière. Et vous construisez, vous voulez créer quelque part du solide, du fiable, du tangible, du concret, non seulement pour vous, mais peut-être aussi pour les autres. Il y a quelque chose de l'ordre de « je souhaite transmettre ». Et je souhaite que mes actes contribuent justement au bien commun de tous. Et déjà, si ça peut commencer dans un premier temps envers les membres de ma propre famille, envers les personnes que je côtoie au quotidien, si vous êtes notamment salarié ou si vous êtes à votre compte en tant qu'auto-entrepreneur, entre autres, vous souhaitez que tout ça ait du sens. Quelque part, vous souhaitez insuffler la vie en vous et autour de vous. Alors, je suis désolé pour cette longue digression, mais en même temps, tout ceci est combien parlant et m'est transmis directement par Octave. Octave qui vous interpelle finalement d'une manière forte et qui rentre en résonance finalement avec un questionnement qui peut être le vôtre. Vous me direz justement en commentaire si ça parle ou non. C'est vous ouvrir, c'est la découverte, c'est encore une fois. Je vais prendre maintenant l'horoscope Béline
On va regarder ce que le Béline a à nous dire. On a le diable. Alors le diable, finalement, il n'est pas interprété comme un adversaire ou comme... non, le diable en lui-même, c'est le fait que peut-être étiez-vous attaché finalement à une situation pour laquelle vous pensiez être complètement enferré, alors que finalement, il ne s'agissait que de vous lever, que de faire le premier pas pour voir que finalement, eh bien, vous aviez la liberté. Et donc cette liberté, c'est cette liberté de retrouver. Le diable peut montrer aussi, quelque part, des énergies extrêmement... Comment je pourrais dire? Le diable, c'est le diable. Et vous savez très bien que le diable se cache dans les détails. Donc en même temps, ça rejoint ce qu'Octave disait par rapport à la traçabilité, quelque part, par rapport à l'éthique. Hein, le diable, il représente une partie de la population qui est motivée non pas par les valeurs humaines, mais par la destruction, par une appartenance, par l'argent, bien sûr, par... alors attention, je ne suis pas en train de diaboliser l'argent. Hein. Et en même temps, ça peut vouloir vous dire que si vous avez mis du temps, justement, pour arriver à ce questionnement, à cet état d'esprit, vous ne pouvez en aucun cas diaboliser ceux qui, finalement, n'ont pas conscience de l'intérêt même de cette démarche dans laquelle vous vous inscrivez aujourd'hui. Il faut du temps. Chacun avance à son propre rythme. On a des négociations. Ok. Négociations. Et on a, eh bien, la fleur, le soleil. Vous voyez, ici, on a quelque chose qui est très fort. D'un côté, on a le tournesol. Le tournesol, il se dirige toujours vers le soleil. De l'autre, on a le diable. Donc là, on a le côté lumière, le côté sombre, le côté ombre. Puis on a des négociations. Je réussis à le dire. Quelque part, ça peut vouloir parler des démons intérieurs. Comme si, finalement, certains ou certaines d'entre vous avaient une forme de dette, ou ressentaient une forme de dette, souhaitaient... On va arrêter avec ça tout de suite. C'est aussi le combat de la vie entre le Thanatos et l'Éros, et les négociations qui vous invitent au quotidien, qui nous invitent justement à trouver ce point d'équilibre. Et à savoir aussi extraire de l'ombre la lumière, c'est-à-dire l'essence même des clés qui permettent, eh bien, de croître. Le diable, ok. Je voudrais juste vous transmettre quelque chose par rapport au diable, parce que ça me paraît maintenant extrêmement important. Alors, je voudrais juste vous retransmettre les significations même de l'arcane du diable, telle qu'on va la trouver justement dans le tarot. Vous savez que c'est une arcane majeure. En fonction positive, on est avec la passion, l'ambition, hein, le matérialisme maîtrisé. Et en revanche, au niveau négatif, c'est un attachement toxique. Peut-être par rapport aux habitudes. Justement, il y a une forme de dépendance, de manipulation. Et on voit en même temps le diable, il est porteur de l'ombre, mais aussi de l'esclavagisme, de l'esclavagiste. Et ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure. C'est un tentateur, c'est un séducteur aussi, le diable. Et quelque part, il y a besoin de négocier. Et peut-être justement, avez-vous une activité
de négociation, de réconciliation, d'apaisement, quelque chose qui tend à aller vers une résolution de problèmes et où vous êtes amené justement à statuer. À statuer pour, encore une fois, bah oui, le bien de tous, le bien de la société, le bien de tous. Hein. Voilà en tout cas déjà ce que nous pouvions dire. On va continuer maintenant avec le spellcasting. On va regarder ce que le spellcasting a à vous dire. En tout cas, cette fleur, il y a une belle croissance. Hein. Ça peut montrer aussi que pendant quelques temps, pour ne pas dire pendant quelques temps, certains temps, vous avez été tiraillé et qu'aujourd'hui vous retrouvez en même temps une forme de stabilité qui passe encore une fois par la découverte, hein, par l'apprentissage, qui va de pair aussi avec votre niveau de conscience sur un grand nombre de choses, sur vous-même bien sûr déjà, et aussi sur la société, le monde dans lequel nous évoluons. Nous avons quoi sur le diable? On a la clarté, vous voyez clair, hein? Une grande clarté ici, hein, par rapport peut-être à certaines intentions, par rapport à certaines... à certaines ou à certains attachements qui finalement avec le temps étaient devenus peut-être toxiques, qui pouvaient créer une forme de dépendance. Il y a aussi cette envie de vous libérer de dépendance, de ce qui pourrait être toxique quelque part pour votre corps. Si vous êtes soucieux de manger des aliments sains, il est tout aussi important en même temps bien de faire attention quelque part à ce que vous faites rentrer dans votre métabolisme, dans votre corps, soit tout aussi sain. Ça peut montrer en même temps qu'il y a peut-être un désir quelque part, j'en parlais déjà la semaine dernière, il me semble, de vous libérer de certaines habitudes qui sont les vôtres, une certaine dépendance, et je pense notamment à la dépendance au tabac, à l'alcool, et vous souhaitez justement pour vous en libérer, pour être beaucoup plus en phase finalement avec votre mode de vie, avec vos valeurs, avec votre éthique. Et cette clarté, vous en avez parfaitement conscience. Vous avez ces capacités psychiques qui vous permettent en même temps de percevoir, de comprendre, d'analyser, de vous connecter aussi avec vos forces, hein, avec vos aptitudes, vos capacités, avec les plans de conscience également supérieurs, les guides, les anges, les archanges. On voit en même temps qu'il y a vraiment ici une forme de remise en question et vous voyez extrêmement clair. Le fait justement, cette clarté, elle combat quelque part l'obscurité. Il y a vraiment un désir finalement de pouvoir clarifier, de pouvoir vous libérer encore de certaines habitudes qui sont toxiques et qui font partie en même temps peut-être de vos motivations. Vous êtes motivé pour. Maintenant, vous savez que sur ce chemin, vous pouvez être aidé de différentes manières qui soient pour pour pouvoir quelque part remporter cette victoire. Quel courage. Et puis on a quoi? On a la carrière. La carrière, l'arbre encore, là on a la fleur, là on a l'arbre, les racines, cette dimension verticale, le fait d'être ancré à la terre, l'importance aussi des énergies de Terra Gaia, quelque part la planète,
Tout ça est important. La vitalité aussi, la carrière qui fleurit. Ça peut être aussi une réussite au niveau professionnel pour vous. Hein, et en ce cas, bah, écoutez, vous pouvez être fier de votre parcours. Et même s'il n'y a pas de réussite au niveau du travail, vous pouvez être fier de votre parcours. Pour moi, il y a vraiment une invitation à vous libérer, hein, des attachements qui sont toxiques encore, mais vous le savez, hein, et vous y parviendrez puisque vous en avez les capacités. Et peut-être en ce sens, non seulement votre parcours peut être aussi mis quelque part au service, votre exemple peut être aidant aussi pour les personnes qui sont dans ce cheminement-là, dans le sens où si moi j'y suis pas arrivé, alors tu peux y arriver. Et quelque part, c'est aussi un moyen de vous reconnecter finalement à vos racines profondes, en lien avec bien sûr votre, quelque part, soit un objectif, soit votre mission, vos missions de vie, et toujours en même temps de manière aidante, de manière bienveillante pour les autres, et pour ceux qui pourraient avoir besoin de vous et qui pourraient coopérer justement avec vous, avec ce que vous avez à leur transmettre, avec ce que vous avez justement à leur offrir. Et de cette coopération, en résulte et en ressort finalement, eh bien, une belle libération. On termine avec l'oracle en volet sauvage. Je vous montre déjà la carte, je vous laisse vous en imprégner. Et je vous transmets le message maintenant. L'Éternel quête. Derrière l'illusion de la réalité, il y a tout un univers mystérieux et rempli de sens qui attend d'être découvert. Seul le méditant dans la solitude de son silence intérieur pourra y accéder. Chaque fois que tu le peux, prends un moment pour te recueillir et tendre ton esprit vers ce monde. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. On se retrouve bien sûr dès demain. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne ou à la page. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao!